Destinée numérique, propulsée par My Digital City, on va parler d'autonomie dans les véhicules. Les véhicules autonomes, c'était longtemps effectivement de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. On en parle tout de suite. Florence, Cathy, Thibaut, bonjour, soyez les bienvenus. Rapprochez-vous du micro. Alors vous, Florence, donc vous êtes au niveau du cluster Digital Aquitaine un peu l'acteur maître en la matière présentation, tout d'abord, en 22 secondes. Topos est un cluster d'une 60aine d'acteurs actifs en Nouvelle-Aquitaine sur toutes les nouvelles mobilités et les transports intelligents de façon générale. Voilà, et on veut faire de la Nouvelle-Aquitaine un terrain d'expérimentation pour la mobilité de demain. La mobilité de demain, enjeu clé. Alors, quand on parle d'acteurs clés, on a la chance d'avoir deux représentants de Transdev. Cathy, présentation, Thibaut également, et retour d'expérience directement sur un atelier qui vient de se tenir sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est raconté? On est confort, vous avez au moins 30 secondes chacun, c'est dire. Donc, ce qui s'est raconté, c'est quelles sont les expérimentations qui ont été menées en Nouvelle-Aquitaine depuis 2005 déjà, puisqu'on a déjà première expérimentation sur La Rochelle avec City Mobile 2. Ensuite, expérimentation avec sur le site du centre nucléaire EDF Civaux. Et très récemment, deux expérimentations événementielles sur Libourne cette année et l'année dernière lors de la journée des transports publics sur Niort. Donc effectivement, une dynamique. Alors, je vais poser la question à Thibaut peut-être. Ça marche aujourd'hui parce que c'est bien d'avoir fait des expérimentations. Est-ce que ces expérimentations sont probantes, Thibaut? Et les expérimentations sont probantes. Donc, je suis à la direction des systèmes de transport autonome chez Transdev. Et les expérimentations sont probantes. Il y a une très bonne acceptabilité de la part des usagers. Donc, on a plus de 97% de taux de personnes qui se sentent en sécurité et qui recommandent l'expérience. Donc oui, c'est quelque chose qui marche. On a déjà transporté plus de 2 millions de personnes avec 350 000 km sans accroc. Donc on espère que ça continue et qu'on passe la barre des 10 millions très rapidement. Dernier tour de table, on reprend avec vous Cathy. Dans les prochains mois, quels sont dans les calendriers un peu importants d'activités dans la région, en France, à l'international de Transdev, les éléments qu'il faut suivre pour se tenir au courant finalement de ce qui va se passer d'important en matière de mobilité autonome? En matière de mobilité autonome dans la région, on est à l'écoute déjà des différentes demandes. Les villes, les élus peuvent vous contacter. Elles nous contactent. Vous êtes à l'écoute et réactifs sur le sujet. Et suite aux expérimentations, elles sont encore plus ouvertes à d'autres expérimentations également sur leur territoire et sur des contractualisations également. Thibaut, vous êtes un peu un observateur également mondial, je devrais dire, de cette tendance. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Sur quoi il va falloir que nous, Nouvelle-Aquitaine, France, pays francophones, on soit excellents pour rester dans la course mondiale sur le sujet? Pour rester dans la course mondiale sur le sujet, donc c'est évidemment le rôle de l'État français donc de pousser les expérimentations, de rendre ça possible, de faciliter les échanges dans les écosystèmes. Juridiquement, on est bon. Il y a eu des annonces. Est-ce qu'elles sont suivies des faits? C'est bon, on peut le tester aujourd'hui? Alors les annonces, on peut les tester. Effectivement, on peut tester dès aujourd'hui. Mais ça a pris un peu de temps malheureusement au démarrage. Mais là, on sent que la France rattrape son retard et on a des très bons acteurs pour ça. Donc, je suis plutôt positif et plutôt confiant pour l'avenir. Cathy, Thibaut, merci. Je termine avec Florence pour Topos. Aujourd'hui, Nouvelle-Aquitaine, territoire d'excellence en matière de mobilité. Les enjeux, les paris, on va se projeter, on ferme les yeux. On est dans un an ici même sur le plateau. Qu'est-ce qu'on aura fait de bien, si on peut considérer qu'on a bien bossé avec Topos et avec Digital Aquitaine? On aura toute la filière en fait, des acteurs du développement économique, les PME, les entreprises auront pris le train, si j'ose dire, de ces transports autonomes, en les intégrant dans des vrais cas d'usage au profit des citoyens, des usagers, notamment en intégrant d'autres services autour du véhicule autonome, parce qu'on vit un monde génial dans la mobilité, il y a des changements de paradigme de toutes parts. Le véhicule autonome en est une grosse brique. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la mobilité comme un service, tout ce qui est véhicule connecté, qui sont des enjeux essentiels. Et c'est autant d'enjeux qu'on veut que la filière Aquitaine prenne pour préparer l'avenir. Une région est déjà au rendez-vous. Topos, Digital Aquitaine. Cathy, Thibaut, Florence, merci. Vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. On espère vous accueillir à nouveau l'an prochain ici même pour avancer dans stratégie et événements opérationnels en matière de mobilité. Merci à tous les trois. Merci, à bientôt à l'antenne de Destinée Numérique, mise en scène par la Digital City. Merci.